Bonjour à vous chers spectateurs et futurs abonnés, je l'espère. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo longue à thématique spirituelle. On va essayer d'alterner quand même guidance mensuelle, sentimentale, spirituelle et psychologique variable afin d'avoir un planning assez défini et que vous sachiez à quoi vous attendre et à vous offrir une certaine régularité. Donc une guidance spirituelle pour aujourd'hui. Ça ne parle pas de futur précis ni de personnes en particulier. C'est vraiment là pour vous aider à comprendre ce que votre âme traverse en ce moment et avancer avec douceur, clarté. Bref, comme d'habitude, prenez seulement ce qui résonne, laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, zappez, ne vous attardez pas dessus. Je vous retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1 et radieuse journée et bonne fortune. Coucou à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le premier symbole. On va voir tout de suite ce que votre âme cherche à comprendre en ce moment et avec une première carte, voir où vous en êtes aujourd'hui, intérieurement bien sûr. Et sans jugement, aucun vent nocturne. On a défoulement du subconscient, guérison en dos de deck. Il était apparu début et nouveauté. Donc ici, clairement, on est avec des personnes qui ont beaucoup de manifestations. Que ce soit en rêve, des flashbacks, des révélations subites, des sensations de déjà-vu aussi, on me dit. On est vraiment sur un travail de l'invisible. Et j'entends pas que de vous, pas que de votre inconscient. Hein. On fait en sorte de vous mener dans cette voie, dans ce que vous devez savoir pour pouvoir mettre en pratique et pour pouvoir guérir, pour prendre conscience des choses. Je vais en prendre une autre. Allez, je voudrais savoir l'énergie spirituelle actuelle, bien sûr, du groupe numéro 1. Oh là là, regardez ça. Message de pardon et pardon. C'est incroyable. Incroyable, d'accord. Donc, ça ne peut pas être plus clair pour vous. Donc, il y a quelque chose à pardonner, que ce soit une personne, une situation, que ce soit vous-même aussi. Le comportement que vous aviez pu avoir dans telle ou telle situation, le fait de ne pas avoir su correctement réagir ou d'après coup vous dire « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça ». Vous êtes vraiment dans cette démarche-là de passer à autre chose, de pardonner, que ce soit aux autres ou que ce soit à vous-même. Parce qu'après tout, de toute façon, vous avez le droit de vivre en paix et donc d'être pardonné. Et pour moi, si on a cette carte deux fois là, c'est que non seulement vous êtes donc dans cette démarche-là, vous voyez, on a encore le côté noir, le côté blanc. Donc vous, dans le concret, dans la matière, vous êtes dans cette démarche de pardon. Mais encore une fois, dans l'invisible, on fait en sorte de vous faire comprendre que il faut passer à autre chose. Que les personnes, peut-être qui vous ont blessé par le passé, ne valent pas la peine de vous prendre davantage la tête et ou regrettent leurs agissements. C'est incroyable. Je ressens vraiment quelque chose de très fort, une énergie particulièrement présente. Vraiment, vous êtes accompagné très clairement. Ça ne fait pas le moindre doute. Et vous dégagez aussi quelque chose de très fort et de très intense. On dirait que c'est comme si ce fameux pardon était le dernier bastion pour pouvoir accéder à une élévation encore bien supérieure. On va voir avec celui-ci ce que votre âme cherche à vous faire comprendre. Eh bien, c'était rapide. La jeune fille. Donc avec la jeune fille et les messages de pardon que l'on a pu voir,
Ce que votre âme cherche à vous faire comprendre, c'est que l'innocence et la naïveté dont vous avez pu faire preuve ne sont pas des défauts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc de vous pardonner vous par rapport à un positionnement que vous aviez pu avoir, etc. Tout ça, ou par rapport donc à votre naïveté, possiblement. C'est que ça devait être ainsi. C'est que ce n'est pas parce que certaines personnes ont abusé de vous, abusé de votre gentillesse, abusé de vos qualités, que vous devez pour autant faire marche arrière dans ce que vous êtes et ne pas assumer cette part de vous qui est là, qui est présente. Cette joie de vivre, cette communion avec ce qu'il y a de beau. Et votre âme, elle réclame cet état d'esprit. C'est comme si vous étiez rendu aigri, un petit peu aigri par la vie, par les gens, par les déceptions, et qu'au final, vous en avez oublié tout ce qui faisait votre beauté. C'est très intense. Allez, l'oracle des Médors pour savoir qu'est-ce que vous ressentez, vous, de façon confuse. Vous sentez, vous savez que vous êtes au tournant. Événement proche. Événement proche. Vous avez fait déjà la majeure partie du chemin. Donc vous sentez que vous êtes là à l'aube de ce nouveau temps, à l'aube de ces nouvelles... de cette guérison profonde et antérieure. Ça n'empêche pas que vous ressentiez tout le reste, hein, puisqu'on est après tout dans le défoulement de l'inconscient, donc dans quelque chose finalement d'assez virulent et qui fait remonter vraiment tout ce que vous aviez voulu cacher jusqu'ici, donc dans l'inconscient. Mais vous le faites dans une conscience bénéfique, saine, par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Vous êtes des âmes éveillées, très conscientes de ce qui se passe et très conscientes de ce qui vous attend. Et on va voir qu'est-ce qui vient sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, parce que bon, c'est quand même quelque chose d'intense et de très conscient que vous faites. Waouh! Le message de l'âme. Donc là, on est vraiment, vraiment dans le message de votre âme. Très clairement, à travers tout ce tirage, elle s'exprime. On ne peut pas passer à côté et regarder. Dans le d'autres deck, on a une réunification. Ici, on a la construction. On a le fait de bâtir quelque chose de nouveau. Et moi, je le lis surtout à travers le sceau, ici. L'engagement envers vous-même. L'engagement de prendre en considération votre vécu, de prendre en considération votre façon d'avoir appréhendé les choses et de votre beauté intérieure, ce que vous êtes au fond de vous et que vous avez gardé caché ou dissimulé si longtemps. Ça revient tout seul. J'aimerais avoir on le sait déjà hein, que vous êtes accompagné, mais donc en soutien visible, bien sûr. Alpha, Oméga, la fin, le renouveau, le début, encore de quelque chose. Vous en terminez avec des souffrances qui n'ont plus lieu d'être. Vous pardonnez aux autres et vous pardonnez à vous-même parce que vous méritez la paix, parce que vous pouvez, vous, plus que quiconque, accéder à cette sérénité et vivre avec. On vous aide dans votre transition, mais bon, pas de surprise jusqu'ici, ça on l'avait déjà vu. On va voir... Allez, lequel je vais prendre? Je vais reprendre celui-ci. Quel pas vous pouvez faire? Peut-être pour... je dirais pas accélérer le processus, mais...
Intuition. Les murmures silencieux du cœur. Écoutez-vous. On va peut-être cacher ça. YouTube est un petit peu chiant avec les mini. Donc oui, ce que vous avez de mieux à faire, c'est vous reconnecter à vous-même, à vos sensations, à votre vécu et vous écouter. Faire en sorte que vous soyez, bon la priorité on est d'accord, mais que vous soyez entendu, que votre conscient et votre inconscient soient alignés. On va prendre une dernière petite carte parce que c'est de toute façon très clair pour vous. Le message de votre âme est particulièrement clairvoyant, renouvellement. Encore cette notion de recommencement. Il est temps de recommencer mieux et plus fort. Affirmation de soi. Élevez-vous, soyez plus fort et plus sincère. La messe est dite. Comme je vous le disais jusqu'ici, reconnectez-vous à vos sensations. Acceptez le pardon qui vient. De toute façon, vous êtes déjà en plein dedans. Vous méritez de vivre dans la sérénité. Les choses recommencent pour vous. Moi, j'ai été ravie de vous faire ce tirage et vraiment, j'aime beaucoup votre énergie. Très clairement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Vous m'avez perturbé. Pour un nouveau tirage à thématique mensuelle cette fois pour savoir quelles sont les énergies du mois de février à venir. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça me fait plaisir avant toute chose. Et puis bon, faut être lucide, ça me soutient dans mon travail. Je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune et surtout prenez soin de vous. Bonjour à vous, groupe numéro 2, on va voir tout de suite où est-ce que vous en êtes spirituellement, donc avec cette thématique de qu'est-ce que votre âme cherche à vous faire comprendre en ce moment. Je suis encore un peu dans les énergies du groupe numéro 1, c'est déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Hop, et ça pour YouTube. Alors, donc votre énergie spirituelle actuellement, donc comme ça le dit ici, un petit peu comme le groupe numéro 1, d'ailleurs vous êtes vous aussi dans ce move de guérison. Mais pour moi, donc avec les émotions refoulées et le reflet, dans le groupe numéro 1, ça pouvait concerner une personne ou une situation extérieure. Ici, on est vraiment centré sur soi, sur vous. On me dit passé traumatique. Et pas forcément de l'enfance. Pour la majorité des personnes ici, pour moi, on est sur une fin d'adolescence, début de vie adulte. Regardez, on a encore l'effet miroir. Reflet, effet miroir, ici. Donc, ce que votre âme cherche à vous faire comprendre, même si ça reste une notion très floue, je vais essayer de vous le traduire. C'est une blessure d'ego. Mais on ne parle pas d'ego au sens négatif du terme. Pour moi, ici, il y a des personnes qui ont perdu, à un moment donné, un être avec lequel ils étaient en fusion. Donc pas forcément par décès. Hein. Ça peut être avoir coupé les ponts, etc. Tout ça, c'était quelque chose, une personne que vous connaissiez depuis longtemps, avec laquelle vous étiez totalement en fusion. Il n'y a pas d'autre mot. Un petit peu comme un jumeau ou une jumelle. Et c'est quelqu'un qui vous a fait grandir, qui vous a aidé à grandir, mais sans elle, c'est comme si vous manquez une partie et comme si tout ce qui faisait votre estime de vous s'est évaporé.
Vous étiez ensemble, vous vous retrouvez seul vers l'avenir et c'est comme si vous étiez désolé, abandonné. Ouais, c'est le mot en fait. C'est vraiment cette sensation d'abandon et de manque d'estime de soi. C'est très diffus. Tantôt le groupe numéro 1, c'était très clair. Du début à la fin, on était vraiment sur quelque chose de clair et net, de conscient. Ici, on est vraiment sur quelque chose que vous n'arrivez pas à toucher. Puisque même moi, je me sens confuse, je me sens perdue. Je ne sais pas trop comment dire. Il y a des choses qui ont mal à sortir. Ici, il y a des gens qui ont un problème avec leur chakra de la gorge. Qui n'arrivent pas à s'exprimer, à dire les choses, à faire valoir leur avis, à parler en fait, tout simplement, à dire eh oh, coucou, je suis là quoi. C'est vraiment, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous savez que ça remonte, vous ne savez pas pourquoi. Et je pense que là, ce que votre âme cherche à vous faire comprendre, c'est que il vous faut vraiment plonger en vous, chercher la source. Parce que vous ressentez le malaise, vous entamez le processus de guérison, vous ressentez le problème, mais pour autant, vous n'avez pas encore toutes les clés en main. Regardez, blocage karmique et Queen Bee. En dos de deck, réharmonisation générale. On est vraiment là-dedans, vous êtes bloqué, coincé. Comme je vous disais, vous n'arrivez pas à mettre le dos dessus. Et la Queen Bee, ici, pour moi, rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que vous pourriez être maître ou maîtresse de votre vie, maître ou maîtresse de vos émotions, vous sentir vraiment souverain, être en plein dans votre souveraineté, dans l'estime de vous-même, mais c'est pas le cas, parce que vous êtes coincé. Et ça, vous le savez. Ça, vous le savez, vous le ressentez de façon confuse. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui vous empêche d'être cette personne, d'être la reine ou le roi, d'être celui qui dirige, qui contrôle votre vie. Non mais en fait, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui concrètement... Allez, juste une carte, une seule. Qu'est-ce qui... Des mensonges. Des mensonges ou des non-dits. Mais pour moi, j'entends surtout pas tant des mensonges et des non-dits, mais plutôt des rabaissements, des dévalorisations. Il se peut aussi que ça peut être un lien avec un parent. Ce fameux effet miroir. Il se peut que ce parent en question ait projeté sur vous. Parce qu'on a ici les enfants. Donc en effet, on parlait d'une relation qui durait donc depuis l'enfance, en passé traumatique lointain. Donc il se peut que ce soit directement le lien de parent à enfant. Et que votre parent, père, mère, grand-mère, oncle, on s'en fiche, ait projeté sur vous ses attentes, ait projeté sur vous ce qu'il espérait, ce qu'il attendait, ou n'ait pas voulu de façon consciente ou inconsciente vous accorder le respect que vous méritez, et vous a donc rabaissé constamment pour pas que vous soyez meilleur que lui ou qu'elle. Parce que c'était impensable pour cette personne. Et je pense que là, on touche vraiment le fond du problème. Le fameux blocage. C'est là pour ça. Donc que ce soit avec un parent ou une personne avec qui vous étiez en fusion. Un ami proche, un frère, une sœur. Mais quelque chose qui date vraiment d'il y a longtemps. Allez, on va voir, on va se soulager un petit peu. Là, c'est voir ce que vous n'avez pas besoin. Il y en a trop. Pas besoin de faire, pas besoin de forcer dans ce cheminement. Waouh, regardez, on a encore l'enfant. Enfant. Et les deux tiennent une fleur dans la main.
Donc, ce que vous n'avez pas besoin de forcer dans cette situation, donc par rapport au blocage que votre âme veut vous faire comprendre, c'est que cette compréhension, on me dit pour vous, hein, cette compréhension de la situation, et notamment j'entends après le tirage pour ceux qui regarderont, va se révéler d'elle-même, toute seule. Vous allez le savoir, le sentir au plus profond de vous, au plus profond de vos entrailles. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi c'est comme ça? Ce que vous n'avez pas besoin de forcer, c'est votre reconnexion à votre enfant intérieur afin de trouver les causes de ces conséquences, de pourquoi vous n'arrivez pas à être cette personne suprême. On va voir ce qui vous aide en silence. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'invisible? Donc on a eu le temps, hein, évidemment. Comme je vous le disais, comme pour le groupe numéro 1. Comme je vous le disais donc en début de tirage, vous êtes au tout début de ce processus. Et on vous le confirme encore ici. Ça va vous prendre du temps, mais tout ce que vous allez réaliser à partir d'ici pour retrouver votre estime, pour retrouver confiance en vous, sera solide. Ce sera sur du long terme. En fait, à partir d'aujourd'hui, vous fabriquez ce que vous auriez déjà dû faire depuis longtemps. Mais là, vous le démarrez en conscience et vous le démarrez bien. Je me sens, moi, là, tout de suite, donc à travers le tirage, beaucoup plus... J'ai la niaque. Au début, j'étais perdue, confuse, un petit peu comme vous. Je ne savais pas trop, je pataugeais. Et là, j'ai l'impression vraiment, voilà, que tout s'éclaire. Que tout s'éclaire. Et quelque part, j'entends le mot validation. Ça valide ce que vous pouviez ressentir jusqu'ici sans avoir la certitude de. Et là, on vous dit oui, oui, c'est vrai. Oui, cette personne a mal agi par rapport à vous. Oui, elle vous a rabaissé. Non, vous ne devez pas continuer comme ça. Vous devez reprendre votre pouvoir. C'est... On va voir ce que vous devez faire maintenant, là, tout de suite. Désormais... L'améthyste, transformation, certitude, confiance. Transformation, certitude et confiance. Faites-vous confiance pour démarrer ce processus de guérison et pouvoir devenir une meilleure version de vous-même. Même si la YouTube ne va pas me kiffer. Hop, on va faire comme ça. Et on va voir le petit message des guides. Allez, ce sera celle-ci. Je la sentais bien. Eh bien oui, je la sentais très bien. Acceptation de soi. Vous êtes bien plus que ça. Mais oui, vous êtes plus que ça. Écoutez et parlez avec plus d'attention. Ça rejoint ce que je vous disais au début, les problèmes de communication, d'affirmation. Affirmez-vous. On ne vous demande pas de confronter tout de suite ces fameuses personnes qui vous ont manqué de respect et qui vous ont dévalorisé. Entraînez-vous à vous affirmer. Le reste viendra tout seul après. Mais surtout, acceptez-vous. Parce que, comme ça le dit, vous êtes bien plus que ça, vous êtes beaucoup plus. Eh bien écoutez, je suis ravie de la tournure qu'a compris les choses sur ce tirage qui partait vraiment un petit peu en eau de boudin. J'ai été très contente de vous le faire. J'espère qu'il vous a apporté un éclaircissement. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mais surtout à vous abonner. Ça m'aide dans mon cheminement propre à travers cette chaîne. Quant à moi, je vous retrouve semaine prochaine, même jour, même heure, avec cette fois les énergies du mois de février. Je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Prenez soin de vous. Et bonjour à vous, groupe numéro 3. Nous allons voir tout de suite qu'est-ce que votre âme cherche à vous faire comprendre. Et pour cela, on va voir où est-ce que vous en êtes. Spirituellement parlant, bien sûr, j'entends. Votre énergie spirituelle actuelle qui ne va pas tarder à sauter. Gaïa. Sagesse, savoir et
compréhension spirituelle. Je vais en tirer une deuxième. On me dit pour vous, je vais en tirer une deuxième. Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. On est pour les 3 groupes hein, sur des énergies de guérison. Donc pour moi ici, un petit peu comme le groupe numéro 1, vous avez déjà fait une très grosse partie du chemin par rapport à la problématique qui sera posée aujourd'hui. J'entends des gens qui ont cessé de se battre. C'est pas forcément un amour perdu, ni forcément... Je l'entends pas dans le sens renoncement. Pour moi, c'est plutôt que vous avez compris où mettre votre énergie. Que vous avez compris que là où vous vous investissiez, c'était stérile et qu'il valait mieux cesser, arrêter, stopper plutôt que de se faire du mal et de continuer quelque chose qui n'a pas de sens. Vous vous êtes élevé. Pour moi, là, on a à nouveau des personnes avec un certain degré de compréhension qui nous regardent. Vous êtes élevé au-dessus de tout ça. Et vous avez vraiment... alors, en vous imposant, sans... C'est pas que vous êtes sans cœur et c'est pas que vous n'en avez pas souffert, mais sans en souffrir de trop. Vous avez su quoi faire et comment agir. Alors, qu'est-ce que concrètement votre âme cherche à vous faire comprendre? Libération. On a 2 fois le mot libération. Refoulement. Et derrière, calme. Donc on a refoulement, mais derrière on a calme. En dos de deck, on a le guide. Mais pour moi, le guide n'est pas avec vous, c'est vous le guide. C'est un concept ça, c'est vous le guide. Donc ce à quoi vous renoncez, que ce soit une personne, que ce soit une situation, etc., tout ça, comme on a pu le voir, dans laquelle vous ne voulez plus vous investir, vous le faites en conscience. Dans la droiture de vos savoirs, de votre posture. Vous le faites avec dignité. Voilà, c'est le mot. Et quelque part, même si il reste une petite part de regret, donc ça peut être aussi par rapport à un amour comme on a vu là, mais gardons le sujet vaste, même si il y a une petite part de regret par rapport à cette personne ou à cette situation, et même si ce que vous partagez était sincère, fort et puissant, vous en ressentez quand même, votre âme en tout cas, une forme de soulagement. Pour vous qui êtes une âme éveillée, c'est encore assez clair. On va voir tout de suite ce que vous pouvez potentiellement ressentir de façon confuse, même si vous êtes assez lucide envers vous-même. Oui, on est encore là-dedans. C'est vraiment cette petite part de regret et de ressentiment, finalement, cette part de chagrin. Pas de surprise réelle de ce côté-là. Je vais en tirer une de plus. En fait, j'ai l'impression, ici, que vous ne savez pas... Alors, vous avez conscience de cette tristesse, vous avez conscience de ce que vous mettez de côté, de ce que vous refoulez, mais que pourtant, vous ne savez pas trop comment l'évacuer. Vous savez que vous devez l'évacuer, mais vous ne saviez pas exactement comment. Mais c'est quelque chose qui va arriver. De toute façon. Alors, on va voir avec celle-ci. Qu'est-ce que vous n'avez pas besoin de forcer? Le roi d'eau.
Bon, bah, on est toujours dans cette variante. Hein. Vous êtes parfaitement lucide sur vos sentiments, sur ce que vous pouvez ressentir. Et vous n'avez pas besoin de passer spécialement beaucoup de temps en introspection pour le savoir. C'est vraiment pur, authentique, c'est vraiment clair et net. Vous êtes connectés. Pour moi, ici, il y a vraiment des personnes qui sont très connectées à elles-mêmes et aussi à leur part divine, qui savent ce qu'il y a de mieux pour elles et qui agissent en conséquence. Et ça, cette faculté que vous avez, qui est représentée ici à travers le roi d'eau, cet amour que vous portez pour vous-même et pour les autres, hein, qui vous permet finalement d'être dans la gestion des situations de crise, c'est une chose qui va vous faciliter la vie et qui va vous apporter encore des illuminations. Du côté de l'invisible, on vous invite à réfléchir. Alors, c'est pas spécifiquement dit ici, mais on me dit qu'on vous invite à réfléchir sur des schémas répétitifs qui ont pu avoir lieu, qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui ont tous un point commun, qui ont tous une jonction. C'est là-dessus que vous devez porter votre attention. On vous dit aussi que vous avez beaucoup donné, peut-être même un peu trop, et qu'il va falloir vous apprendre à ajuster un petit peu, de voir qui mérite votre attention et votre temps surtout. Je vais en prendre une de plus. Donc on a certes la carte du malheur et du deuil ici, mais pour moi, puisque cela concerne l'invisible, c'est un ancêtre ici qui se manifeste et qui donc me fait passer le mot. Un ancêtre qui lui a été trop généreux, qui s'est beaucoup trop sacrifié et qui finalement, donc à l'heure d'aujourd'hui, réalise à quel point c'était futile et inutile. Que c'est pas ça la vie. Qu'il n'a pas eu de juste retour et cette personne ne veut pas que vous suiviez le même chemin. Même si, bon, vu votre degré d'élévation, si je puis dire, il y a fort à parier que lorsque ce message sera reçu et intégré, vous allez tout de suite savoir mettre les choses au clair et avec justesse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent? Terre, mère sacrée, message d'amour. Celle-ci a failli sauter. Perception, derrière le voile de l'illusion. On va la garder. En fait, on va la garder ici. Donc, perception, derrière le voile de l'illusion. Pour moi, ici, l'accompagnement que vous pouvez que vous avez, hein, clairement, pas que vous pouvez obtenir, vous pouvez le ressentir à travers différentes synchronicités et à travers différents messages. Mais je sens une fatigue soudaine. Donc à mon avis, n'attendez pas trop après. Donc finalement, ce que vous devez faire dès maintenant, c'est ce que vous faites déjà, c'est vous faire passer en priorité et ne pas vous enliser dans une situation ou avec une personne qui n'en vaut pas la peine ou qui ne mérite pas votre attention sous prétexte que c'est de l'amour. Parce que le véritable amour, finalement, c'est la libération que vous pourrez ressentir à la suite de vos prises de décision que vous avez soit déjà prises, soit que vous prendrez rapidement. La fin est un petit peu diffuse par rapport au début qui était très très clair. Parce que je pense que même si vous avez déjà donc amorcé cette transformation, ce changement,
la suite est pour vous incertaine et on vous dit finalement de continuer dans ce sens-là, de continuer comme ça. Alors, petit message des guides, c'est celle-ci. Endurance, tenez bon, vous pouvez le faire. Bah, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc le début très clair donc, sur ce que vous avez déjà posé ici et l'incertitude qui vient ensuite. Tenez bon, vous pouvez le faire. Restez dans votre ligne de conduite, restez dans ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à maintenant. Restez là-dedans, quoi. Conscience, réveillez-vous, chassez les nuages et observez. Je vais en prendre encore une pour vous. Juste pour vous. Puissance, saisissez ce que vous savez être votre. Donc vraiment, restez dans votre alignement. C'est tout ce que les guides ont à vous dire. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça me fait toujours plaisir. Mon Noël est passé, mais c'est pas grave. J'accepte les cadeaux hors période de fête. Pardon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage à thématique mensuelle, donc les énergies du mois de février. Quant à moi, je vous demande de bien prendre soin de vous. Je vous souhaite une heureuse journée et une bonne fortune.